tasses de framboise, 2 tasses de fraises, une tasse de bleuet et du sirop d'érable, du jus d'orange et de l'eau. Les smoothies, c'est pour les fêtes dans notre classe. Mettons, dans le mois de mars, ceux qui leur fête, ils font un smoothie à eux puis pour la classe. L'éducation alimentaire, c'est quelque chose qu'on va avoir besoin toute notre vie. On pense à un enfant, là, par exemple, de la prématernelle jusqu'au secondaire. On voudrait qu'il soit capable de se débrouiller en secondaire 5. On voudrait qu'il ait appris tout au long de son cheminement scolaire. Mais comment on fait pour intégrer les notions, du contenu, des connaissances culinaires et alimentaires et développer des compétences? La vision du lab au sein du chantier alimentation, c'est vraiment de contribuer à rénover ou créer des écoles qui mettent l'alimentation au cœur de leur pratique. Donc, on regarde vraiment cette question-là avec 4 angles différents. Le premier, c'est vraiment de contribuer à développer l'agriculture et l'horticulture urbaine, donc dans nos milieux, que nos jeunes puissent développer et éveiller leur sens par la production alimentaire. Les fruits et les légumes qu'on a, trognons de pommes ou plures d'orange, on les met là-dedans. Puis on va servir ça pour faire de l'engrais pour les plantes. On a mis en place un système de micro-compostage. Finalement, on composte notre matière organique de l'école à la Tortue des Bois. C'est pas un compostage pour le village, là. D'autres, c'est une éducation au compost. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir commencer notre plantation des incroyables comestibles. L'autre volet, c'est le volet d'approvisionnement. Donc, toute la nourriture qui rentre dans l'école, que ce soit à travers la boîte à lunch, mais aussi les concessions alimentaires, les traiteurs. À la base, si on travaille avec des bons aliments, puis qu'on travaille avec des aliments locaux en plus, on fait plaisir à tout le monde. On fait plaisir aux agriculteurs locaux, on fait plaisir aux cuisiniers qui vont vouloir travailler ces aliments-là, on fait plaisir aux enfants parce que ça va se retrouver dans l'assiette. L'autre volet, c'est les espaces alimentaires. Donc, vraiment l'endroit où on mange, mais aussi où on prépare les aliments et où on peut potentiellement apprendre à découvrir à cuisiner les aliments. Quand on entend parler de cafétéria, on entend cacophonie, du bruit. Des fois, les lieux sont plus adaptés ou sont pas adaptés. Il faut que les lieux soient invitants. Je pense que les enfants doivent être heureux de manger, doivent avoir envie de venir manger. Puis ça commence par le plaisir de vouloir être à la table, mais de vouloir aussi découvrir des aliments. Il y a moyen pour des architectes, pour des ingénieurs, de favoriser la socialisation. Quand on est beaucoup dans un petit endroit, bien, ça devient des lieux difficiles, justement. Donc, le but, c'est d'ouvrir la cafétéria à la fois sur l'extérieur puis également sur différentes atmosphères. Par exemple, dans cette maquette-ci, ce serait un lieu où est-ce qu'on pourrait avoir une serre intérieure qui communique à un espace où est-ce qu'on mange, mais également un espace où est-ce qu'on pourrait venir cuisiner la nourriture qui provient de la serre. Un espace, dans le fond, qui peut se libérer du mobilier pour que cet espace-là devienne le plus polyvalent possible. Il faut traiter la cafétéria non pas comme une cafétéria, mais comme une salle à manger. On veut créer un lieu où on aura envie d'y être, où les enfants auront envie d'y être. C'est le fun à l'école, hein? Comment ça s'appelle, le prochain cours? La cuisine. La cuisine. Est-ce que vous savez ce qu'on fait là présentement? Plus ou moins? Oui? Recette de l'Espagne. Vous vous souvenez? On le sait, au Québec, comme dans d'autres pays dans le monde, il y a vraiment une perte de qualification culinaire. Ça, c'est dû à notre mode de vie. On cuisine moins, on a moins le temps. Donc ça se sent chez nos enfants. Donc oui, on pense vraiment à mettre les jeunes dans l'expérience directe au niveau des cours de cuisine, de développer des capacités culinaires. Qu'est-ce qu'ils aiment le plus, les jeunes, quand ils viennent ici? Bien, je vous dirais que de faire la tâche, oui, de déguster, de découvrir des nouvelles choses, mais je pense que c'est juste une atmosphère. C'est le fait d'être ici, l'ambiance, c'est ce qui est aimé. Puis là, on a leur titulaire qui est avec eux, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a toujours l'enseignant qui est avec moi lorsqu'ils viennent en classe. Nous, c'est complémentaire donc, à nos tâches d'enseignement. Donc, j'intègre mathématiques à la cuisine, les sciences et différentes choses comme ça. C'est interdisciplinaire. 4 partout. Il marque pas. Donc, on va goûter notre soupe qui s'appelle... Bascula. Bascula, qui dit mieux? Ce qu'on souhaite au travers l'espace alimentaire, c'est qu'il devienne vraiment un lieu pour la création de liens sociaux, un lieu qui favorise le bien-être de nos enfants, un lieu qui respecte leur rythme alimentaire, un lieu dans lequel les enfants puissent venir se déposer, vivre autre chose que juste peut-être une heure de dîner très rapide, tout ça. Des milieux qui leur donnent accès à la lumière du jour, puis des milieux qui favorisent le développement de saines habitudes de vie.
On va faire des enfants qui vont manger mieux, qui vont comprendre l'impact de l'alimentation sur leur corps, et qui vont être autonomes, qui vont être capables de reconnaître les bons aliments, et ça va faire des citoyens beaucoup plus responsables puis des consommateurs beaucoup plus avertis.